Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous et bienvenue à notre programme hebdomadaire de Connect pour être. Un bref moment d'édification du peuple de Dieu, des amis du Seigneur, des serviteurs du Créateur. Je voudrais partager avec vous ce jour le contenu en quelques mots de la profonde notion du péché contre le Saint-Esprit. La Bible parle de ne pas pécher, de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. On parle donc généralement du péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que ça consiste en un péché particulier? Certains veulent penser que cela renvoie en un péché particulier. Eh bien, il n'est pas question d'un péché particulier, mais plutôt d'une certaine attitude à l'égard de la volonté de Dieu, des appels de Dieu, des recommandations du Seigneur, de ce que Dieu t'attire, ce que Dieu te recommande, ce que Dieu voudrait que tu fasses. Quelle est l'attitude de l'homme face aux appels de Dieu? Quelle est l'attitude du chrétien face aux prescriptions du Seigneur? Quelle est l'attitude de l'homme qui ne connaît pas Dieu et que Dieu veut attirer à lui? Alors, on pêche contre le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Jésus a obtenu du Père que le Saint-Esprit vienne conduire l'humanité dans la lumière que Christ a obtenue, dans la voie du Messie. Il a obtenu du Père que le Saint-Esprit vienne habiter en ceux qui ont cru en lui, que le Saint-Esprit vienne conduire les humains dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit travaille à travers des hommes, des prédicateurs, des évangélistes et autres, mais aussi se déploie personnellement pour toucher les cœurs, pour galvaniser les hommes, pour sensibiliser les gens en vue du salut. Alors lorsque les gens écoutent la voix de Dieu et que les gens s'abstiennent de croire ou de se plier, d'aller dans le sens du Seigneur, les cœurs s'endurcissent. Et quelque part, Ésaïe dit cela, il dit « N'endurcissez pas votre cœur si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur ». Et c'est à ce niveau, c'est en cela que consiste donc le péché contre le Saint-Esprit. On pêche contre le Saint-Esprit quand on durcit son cœur par rapport à son appel. Quand on entend sa voix, quand le Saint-Esprit nous interpelle, quand Dieu nous interpelle à travers son Esprit Saint, ça peut être à travers les prédicateurs qu'il utilise, ça peut être de façon directe de vous à lui, et que votre cœur s'endurcit, c'est-à-dire ne se plie pas à l'appel du Seigneur. Vous vous enfoncez, vous êtes exhorté à aimer, à pardonner, à vous abstenir, à vous préserver, à vous réserver, ou à faire ce qui est juste, à ne plus faire ce qui est bon. Mais votre cœur continue à s'enfoncer dans cette voie. Alors, le Saint-Esprit qui travaille pour que cela, pour que vous puissiez changer, se retrouve buté face à votre endurcissement, votre entêtement, et ça peut attrister le Saint-Esprit. C'est cet attristement de l'Esprit Saint qui est donc tout le problème. Quand le Saint-Esprit s'attriste de ce que vous résistez, vous lui résistez, vous résistez à son appel, vous résistez à ses exhortations, vous résistez à son désir de vous sauver, de vous relever, de vous affranchir. Quand il fait face à cela, alors il s'attriste. Et quand il s'attriste, cet attristement l'a perdu, il peut finir par se retirer. Et c'est à ce moment que le péché devient impardonnable. C'est à ce moment, parce que Jésus dit dans Matthieu 12, 32, que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, ici-bas, il ne pourra plus te pardonner, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui favorise la repentance. C'est lui qui amène les gens à se repentir, à changer. Alors, si c'est lui qui donne la capacité, le vouloir de faire
de se plier, de se soumettre à Dieu, s'il se retire, est-ce que l'homme peut encore? L'homme ne peut plus, il ne peut plus rien. Donc ça fait que la personne est vraiment condamnée à mort. Elle ne peut plus être pardonnée, puisque celui qui pouvait l'aider à obtenir le pardon s'est retiré. Donc, cette personne-là est livrée à lui. L'endurcissement du cœur, c'est ça, en fait, qui est le péché contre le Saint-Esprit. Quand vous péchez de façon prolongée, plus ou moins prolongée, selon la sensibilité de l'Esprit Saint vis-à-vis de vous, alors vous pouvez provoquer votre condamnation à mort, la condamnation pour toujours. Et nous avons des cas dans la Bible. Je peux citer le cas de Saül. Saül qui a été aimé par Dieu et qui a reçu en lui l'Esprit de Dieu pour mener les guerres de l'Éternel et renforcer, fortifier le royaume de l'Éternel. Saül, plusieurs fois Dieu l'a exhorté à travers Samuel à faire ce qui est bien, à aller faire comme ceci, à le faire comme cela. Mais Saül a plutôt fait amener les guerres selon lui, et cela a attristé le Saint-Esprit qui était en lui. L'Éternel a dit qu'il n'en voulait plus. Et vous lisez dans 1 Samuel 16, 14, il est dit que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré et un mauvais esprit est ancré en lui. Et là, nous sommes là dans ce qu'on peut appeler la Pentecôte des mauvais esprits. Peut-être que je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire comment est-ce que les gens peuvent se retrouver pendant qu'ils étaient d'abord bien, qu'ils étaient peut-être habités par l'Esprit Saint, et ils se retrouvent tout d'un coup habités par des mauvais esprits. Comment des gens qui étaient bons, qui étaient bien, tout d'un coup changent et deviennent méchants, mauvais. Ça, on va revenir là-dessus une autre fois. Donc, c'est ça l'endurcissement du cœur. Et Saint Paul le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour du Seigneur. Éphésiens 4, verset 30. Lorsque le Saint-Esprit s'attriste, si sa tristesse ou son attristissement se prolonge, ça devient grave. Qu'est-ce qui fait que Dieu retire son Esprit Saint de l'humanité? C'est justement parce que, ça vous pouvez le lire dans Genèse 4, Genèse 6, je crois, quand Dieu, les humains ont déjà péché, Adam et Ève, ils ont commis le forfait. Mais Dieu ne leur retire pas le Saint-Esprit du coup. Le Saint-Esprit continue à vivre en l'humanité. La postérité d'Adam se multiplie avec beaucoup d'enfants, des hommes qui vivent pendant 900, 800 années sur la terre. Et malgré le fait que le Saint-Esprit soit en eux, certains s'endurcissent toujours dans le mal. Et le mal devient croissant au point où les anges déchus, les anges qui sont rebellés contre Dieu, descendent sur la terre, s'accouplent avec les femmes, et puis de ces unions là naissent des êtres abominables qu'on appelle les géants par la suite. Et Dieu, quand Dieu voit ça, l'Esprit de Dieu s'attriste. Et la Bible dit que c'est comme si le Saint-Esprit luttait avec l'homme pour que l'homme puisse être sauvé. Et Dieu dit, mon esprit ne va pas continuer à lutter avec l'homme. Alors Dieu retire son esprit. Et l'homme qui vivait 900 années, qui pouvait même vivre jusqu'à 1000 et poussières, ne pourra plus vivre que pendant 120 ans sur la terre. C'est ça là, l'attristement du Saint-Esprit qui conduit au péché, qui en fait le péché de l'Esprit Saint, l'endurcissement, et qui produit le rejet. Dieu rejette, Dieu vous abandonne, Dieu vous livre à vous-même. Donc quand on nous met déjà, quand vous commettez le péché contre le Saint-Esprit, quand vous péchez contre le Saint-Esprit, au point le Saint-Esprit vous rejette, vous n'êtes plus bon que pour l'enfer, pour la géhenne. Et votre vie va être une vie au service du mal. Le Saint-Esprit vous a rejeté, l'esprit du mal, l'esprit de Satan va se saisir de vous pour que vous accomplissiez des œuvres maléfiques, des œuvres malveillantes, des œuvres méchantes, des œuvres mesquines. On le voit avec Saül. Une fois que le Saint-Esprit se retire, le mauvais esprit entre à lui et Saül devient méchant, mesquin et il crie et tout. Il n'a que des actes
qui déshonore Dieu, jusqu'à aller consulter les morts. Donc voilà, bien-aimé, je t'exhorte, nous sommes exhortés par cette parole à demeurer fidèles au Seigneur, à persévérer dans la voie du Seigneur, surtout à être sensible aux appels du Seigneur. Si le Seigneur nous interpelle, si le Seigneur nous invite à vivre une certaine vie, à nous conformer à une certaine voie, restons dans la voie du Seigneur et prenons garde que le Saint-Esprit ne s'acquiste pas. Prenons garde d'attrister l'Esprit du Seigneur. Prenons garde de nous laisser emporter par le monde au mépris de l'appel de notre Dieu. Que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne, que votre foi soit maintenue intacte, toujours croissante, toujours pure, pour la gloire de Dieu, votre salut. Amen. Shalom.